On a Vas-y, Vagan. Zéa démarre. Juste une petite question. Bon, non, pas grave. Et Et moi j'étais allé voir le forgeron du coup. Moi, j'ai fait mon affaire avec Olivia, je pense. Et moi, il fait faut ton que affaire, ça y j'aille. est. Il faut que j'aille voir. Attends, comment il s'appelle? C'était rapide quand même. Ah oui, je vais voir Christian, j'ai un truc à lui Je dire. sais pas, je croyais qu'on avait quelques heures. Si, mais c'est ce que j'allais expliquer là, et j'attendais que certains finissent de parler. Xéa, t'étais en train de dire quelque chose, tu finis ta phrase, vas-y, je t'en prie. Je vais voir Christian, je vais lui dire que notre groupe va se joindre au Ranger et que si jamais on arrive à ouvrir la porte, qu'ils se tiennent prêts à s'arcer pour la dame, pour la dame. Ça marche. Donc, j'avais prévu qu'on fasse les petites actions étendues après le repas. Je voulais qu'on fasse une petite session repas où vous étiez tous dans l'attente, mais on va faire vos actions étendues dès à présent. Donc ton action étendue, Marcus, c'était tu m'as dit, rester avec Olivia et la réconforter. Olivia. L'action de Odéon, c'était partir voir le forgeron. Donc vas-y Odéon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors moi, un peu étendue. On va évoquer le bon vieux temps avec Olivia. Alors moi j'aimerais passer une commande au forgeron. Enfin j'aimerais déjà lui acheter les articles s'il les a, et s'il ne les a pas, passer commande. J'aimerais qu'il me fasse 5 dagues et 2 paires de menottes. Ou 3 paires de menottes, pardon. Alors le forgeron, où est-ce qu'il est là? Ok. Le forgeron, tu remarques que c'est un forgeron qui était au service du château Lafron. Effectivement, il est très occupé, mais il te reconnaît de t'avoir vu passer 2-3 fois. Et il note ta commande, il te promet rien. Donc, tu lui as dit des paires de menottes et 3 paires de menottes et 5 dagues, et je dis forgeron, je peux vous payer en espèces sonnantes et trébuchantes immédiatement, et j'aurai aussi une autre question pour vous. Je dis pour votre commande, c'est assez inhabituel, jeune homme, mais je pense pouvoir vous fournir ça d'ici demain soir. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Non, c'est parfait. Par ailleurs, étant donné que vous êtes un expert du métal, je voulais savoir ce que vous pourriez me dire sur cet objet. Et je lui montre une des tiares que j'avais récupérées dans la crypte. Oh, cette pièce a l'air très ancienne. Alors attends, laisse-moi faire un petit dé. Ah, il est bon. Ça dépend. Il est pas mauvais le forgeron, effectivement. Ah, il est bon. C'est une belle bijouterie. Le métal n'est pas des plus nobles, mais il est gravé assez finement. Pour l'époque, vous tenez là une belle pièce de collection, jeune homme. Je ne saurais pas dire autre chose quant à cette tiare. Vous diriez que c'est une pièce ancienne, faite par un artisan? Oui, sans doute un ancien forgeron de Bretonnie. On reconnaît un peu le vieux style de Lyonesse de l'époque post-Louis. Vous voyez ici les traits caractéristiques, les gravures laissées par les outils imprécis de l'époque. Mais elle n'en garde pas moins une belle valeur, notamment par cette gemme enchâssée en son centre. Et vous connaissez ce métal et cette gemme? Le métal est un simple fer un peu brut. Cette gemme, je crois que je t'avais déjà dit ce que c'était la gemme, ou je sais plus. Je crois pas. Je ne sais plus, non. Il te dit que c'est un joli petit rubis. D'accord. Je regarde ce qu'il a. Est-ce qu'il a des choses à vendre, ou est-ce qu'il est là uniquement pour les besoins de l'armée? Il est principalement là pour les besoins de l'armée. Si ta demande est quelque chose dont il dispose et qu'il a en quantité, il peut concéder à te la vendre. Et est-ce que ça sert à quelque chose de faire affûter ses armes? Pas spécialement. Pour le style, c'est toujours bien quand tu dis je passe un peu de temps à nettoyer mon inventaire, mon équipement, en termes de règles de jeu pur, ça ne change rien. D'accord. Bon, Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire les actions étendues il reste pour Jonah et Hans par exemple. Donc l'un ou l'autre ou ensemble. Moi, ce que je souhaitais faire. J'ai une idée très vite de ce que je veux faire, c'est juste pour la mission de ce soir. Je vais demander à voir le marquis de Soreil si possible. Tu demanderais à voir le marquis de Soreil, donc tu irais également voir Christian. On va peut-être juste mettre pause en fonction de ce que Jonah aurait voulu faire lui.
Non, moi ça va être très rapide. Je vais en profiter pour, vu que je me suis déguisé en Norse, essayer de faire ressembler Balios à un cheval Norse aussi. Ah, ça marche. Tu te rends donc à l'écurie avec les autres chevaux de bataille et tu commences à accrocher des vieilles peaux et des fourrures à ton cheval. Tu enlèves ta selle classique de bretonien et tu places à la méthode des Norses une simple peau sanglée de lanière de cuir que tu as trouvée. Tu déguises ton... Il y a une stat déguisement. vas me faire un petit jet. Si tu n'as pas déguisement, tu vas me faire intelligence -20. Oh, qu'est-ce que tu fous là? Ah putain, mais j'ai déguisement, sinon de base, même si je l'ai pas. Mais... Ah oui, oui, tu peux le lancer comme ses compétences de base. Tu peux le lancer, oui. Allez. Alors tu te tapes une progression en déguisement, et en plus de ça, toi Putain. et ton cheval, à plusieurs reprises jusqu'à la fin de l'aventure, il y aura des gens qui vont commencer à faire mine de t'attaquer en pensant que tu es un Norse qui déambule. Mais finalement, ils se rendront vite compte que tu es simplement déguisé. Ah non, tu relances pas un... D'accord. Tu es un vrai petit Norse. Oh là là, ce Norse. Celui qui va se faire menotter. J'y pense, mais j'ai un cheval de Norse, moi aussi d'ailleurs. Et en plus, vous avez une monture Norse qui traîne, donc je pense que ce sera pas un problème pour que qui que ce soit se fasse passer pour un Norse. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, il suffira de Oh putain, demander à Sir Jonah de vous D'apprendre à parler maintenant. on pourrait tellement faire à la troyenne, tu sais, essayer de rentrer avec deux chevals, avec deux Norse qui accompagnent. Ça Vous prenez un marchera des pas. prisonniers, vous dites on a un blessé, ouvrez-nous la porte. Mais on le dit en bretonien, tu sais. On dit rien. Et le problème, c'est dès qu'on ouvre la bouche, c'est grillé. Ah oui. Donc, d'accord, c'est tu peux, tu peux. très bonne note, Jonah. Vous pouvez Et faire donc genre, vous tu- avez des prisonniers bretoniens aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai aussi, ouais. Vous Et pouvez... ils savent pas parler Norse. je suis le MJ, je vais pas jouer avec vous. Hans, tu arrives, tu vois que Christian est en train de discuter avec Grégoire. Tu ne peux pas rentrer dans la tente sans demander l'autorisation à Christian, et donc tu entends la conversation que Grégoire a avec Christian. Grégoire est en train d'expliquer le plan à un Christian un peu dubitatif, et une fois que tu as fini, Grégoire, d'expliquer le plan à Christian, et ils vous regardent tous les deux. Eh bien, messieurs, j'espère que la dame sera avec vous, et si pour une raison ou pour une autre cette mission venait à mal tourner, j'espère que vous retrouverez le chemin sûr à ce camp. Nous aurons besoin de toutes les lances pour chevaucher demain. Si jamais ça ne marche pas, on essaiera d'atteindre le donjon et on aidera les survivants à tenir jusqu'à votre arrivée. Cela me semble judicieux. Tu vois Jonah qui moue de la bouche et qui te fait ouais, si ça marche pas, moi je pense que je reviendrai pour l'assaut ici. Si tu souhaites discuter avec le marquis, Hans, il faudrait que tu réussisses un jet de commérage. Encore. Ce soir, ça aurait été le jet que j'ai le plus lancé, quoi. Je demande à parler au marquis de Soreil. J'ai toutes ces notes, j'ai perdu mon personnage. Caractère. Bien, pour s'adresser à un marquis, voici le protocole. Donc d'abord, commencez par le saluer, ensuite vous devez le laisser parler en premier, ensuite... Ah oui, ça devrait aller. Ça passe. Donc Christian, il jette un coup d'œil dans la tente, il dit « Je crois que le marquis a peut-être quelques instants, mais soyez très bref. » Et il pousse l'ouverture de la tente pour te permettre de rentrer à l'intérieur. Tu les vois qui sont en train de manger, tous attablés, Vanachir, Lafron, Jacques Sanlang, le baron Joffre et son fils le marquis. Quand tu rentres, il te jette un coup d'œil, tous, et le baron il éclate de rire, il dit « Ah, le porteur de la lame des villes, qu'est-ce que tu fais là, mon jeune ?» Et baron, je pars en mission ce soir, comme vous le savez, pour essayer de saboter les défenses ennemies. Dans le doute, est-ce que le marquis pourrait prendre quelques instants avec moi pour m'apprendre quelques mots, bref, en Norse, histoire que si jamais je tombe sur l'un d'entre eux et que je peux répondre quelque chose, ça pourrait m'être utile dans certaines situations. Juste quelques mots, je prendrai pas plus de temps, marquis. Ils se regardent tous. Le silence se fait absolu dans la tente. Plus personne ne parle, et soudain
Baron Joff éclate d'un rire tonitruant. Quelle excellente idée! Qu'est-ce que tu en penses, mon fils? Tu vois le marquis, il se relève, il hausse les épaules. Bah pourquoi pas? C'est du second degré ou ils se foutent de ma gueule? Non, ils se foutent pas de ta gueule, ils sont juste surpris par la sagacité de cette requête, si ça se dit. Et le marquis concède, tu vas m'écrire 10 mots. Le marquis concède à te dire comment traduire 10 mots en Norse et tu auras assez de temps pour les apprendre et les maîtriser, Je te les transmettre à tes compagnons. marque en privé. Oui. Comme Tu ça. les marques dans Roll20 dans le chat pour tout le monde, comme ça pour tout le monde dans le verra. Choisis 10 mots. Le mec qui Prends ton comprend temps, pas, c'est d'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bon, 7, 8, 9, 10. Je vais terminer, donc pendant que ça te prend un certain temps d'apprendre ces mots, on va juste vite fait finir les actions étendues des autres. Je vous invite, Marcus, Odéon et Grégoire, à retrouver Jonah à la tente, car vous avez eu vent que il était à peu près l'heure de manger. Effectivement, vous avez faim. Donc le cuisinier aura apporté une jolie pièce de sanglier pour que vous puissiez vous nourrir si vous le souhaitez. Mais surtout, tous les chevaliers errants sont invités à se préparer, car juste après le repas, il y aura la bénédiction par la demoiselle qui est présente dans le campement. D'ailleurs, tiens, je me demande si je ferais pas mieux de récupérer la bannière, mais bon. J'ai dit que Pour l'instant, la bannière, c'est Christian qui la possède. Dès que Grégoire dès que Hans a terminé de choisir ses 10 mots, on va enchaîner parce que au moment où Hans est en train de discuter avec le marquis et de faire des langues étrangères, Vanachir et son père ont une discussion un peu houleuse autour de la table. Son père a bu pas mal de cognac, donc il est un peu prompt à partir vite dans les tours, mais visiblement, au bout d'un moment, Vanachir se lève d'un pas et dit « Eh bien, père, je les accompagnerai, c'est ma décision, c'est moi qui tracerai mon propre destin. » Et il semblerait que Vanachir se range à côté de Hans et ait décidé de vous accompagner également ce soir. À plus grande tristesse de son père qui cependant ne peut refuser pour ne pas perdre la face à tous ces autres nobles dans la pièce. Je suis arrêté 10 secondes quand j'ai entendu ça, j'étais pas encore super loin de la tente. Ouais, tu constates effectivement, tu entends que Vanachir va vous rejoindre, et d'ailleurs pendant que Hans continue d'apprendre quelques mots de Norse, Vanachir te rejoint, Grégoire, à l'extérieur. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous venez à peine de vous remettre de cette histoire à Motte-la-Forêt. Je pense que je dois bien ça à mon père, et si vous allez au-devant du danger, vous qui m'avez sauvé, je pense que c'est tout à fait honorable de vous accompagner. Et donc, on va laisser encore 2 minutes à Hans pour finir ses 10 mots. Tu peux en parler avec les autres. Hein, si tu vas rigoler, mais vous m'entendez? Ouais. Alors, les 10 mots, vous allez rigoler. Bon, il y en a un que je compte pour 2 et un que je compte. Alors, je vous dirai. J'en ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y en a un que je compte pour 2. Le premier, c'est salut. Le deuxième, c'est ça va. Prisonnier. Boire. Blessé. Or. Secret. Arme. Et le dernier qui compte pour 2, c'est pas faux. Ouais, mais tu vas les phrases, elles n'ont aucun sens. Salut, ça va, prisonnier? C'est le mec qui va te dire, oh, t'es débile ou quoi? C'est pas grave, on est passé pour un débile norse. Timo, qu'est-ce que je te fasse de plus? Je peux pas faire T'aurais le pu faire une phrase, tu vois. Tu ferais mieux déjà, la salutation, c'est une bonne idée. Ensuite, garde à vous. Il faudrait peut-être que tu mettes une sorte de garde à vous. Ensuite, il faudrait peut-être que tu apprennes les noms des 4 dieux du chaos. Nous avons un prisonnier. Indique-moi où le maître. Les maîtres. Ouais, mais là, si après il commence à me dire autre chose, si par exemple on est dans une situation où il faut sortir de là, je lui fais boire. Tu veux boire, tu vois, c'était plutôt des mots pour m'en sortir un peu. C'est le gros beauf qui arrive, qui fait prisonnier. Non, mais c'est plus simple. Je préfère, par exemple, si à un moment on croise un Norse qui nous dit ça va, je peux dire ça va. Tu vois, je vais comprendre ça. Si à un moment il dit salut, je peux pas dire il dit salut. Si à un moment il parle, si j'entends parler de prisonnier,
je vais savoir reconnaître le mot prisonnier, donc je vais peut-être savoir où sont les prisonniers. Si au moment où il faut sortir d'une situation difficile, je peux toujours dire boire. Tu veux boire. Après, pourquoi arme c'est bien d'y croire. C'est bien d'y croire. Pourquoi arme? Parce on peut dire qu'on rentre de patrouille ou un truc comme ça, non? C'est ça. Ouais. Avec des prisonniers. Ah, mais à ce moment-là, est-ce que je peux tenter un dé quelque chose pour qu'il m'apprenne à la limite une phrase complète en plus de ces mots-là? On va dire c'est qu'au lieu de 10 mots, ce sera peut-être 10 notions. Donc ça pourrait être une notion de salutation, une notion qui dit j'ai des prisonniers, une notion qui dit je suis blessé, tu vois. Non, alors un peu plus large. Je marque la notation si tu veux avant qu'on lance pour pas qu'il y ait d'abus. Ça marche hein? Oui, voilà, c'est des emotes, ok? T'imagines ça comme des emotes. N'oublie pas 10 emotes en Norse, mec. Zafakri. Alors qu'est-ce High five. Alors dites-moi, aidez-moi, qu'est-ce que je mets comme notion salutation? Notion de salutation, ouais. Salutation, amitié, ensuite. Amitié, ok. Et je vous donne juste une toute petite précision, c'est assez fréquent, comme vous avez pu le voir sur la table de bataille tout en bas, le camp Lafron et Joffre, à gauche et à droite, il y a plusieurs groupes de Norse qui se sont déjà répandus dans la campagne au détriment des soldats. Donc c'est vrai que c'est assez dangereux à l'extérieur du campement, et c'est tout à fait crédible que des Norse se baladent en liberté à l'extérieur de la ville. Ils sont pas tous renfermés dans la ville, vous comprenez? Notion de. Moi là j'ai marqué salutation, amitié, de manger, tout ce qui est boire, manger et compagnie. Patrouille. Patrouille. Ok. Putain. Moi je mets trésor aussi. Ça c'est pour ma pomme. Homme en armure. Pourquoi mon armure? Pour Dieu parler, peut-être aussi. pour parler des hommes, des ennemis. Ah ok, si tu veux. Je sais pas comment ils nous appellent les Bretoniens en Norska. Et une petite insulte en Norsk aussi, s'il te plaît. Ah oui. Alors, si vous voulez, ça fait notion de salutation, d'amitié, de manger, de patrouille, de trésor, d'homme d'armure, de dieu, d'insulte. 8. Qu'est-ce que je peux mettre en plus? À la limite de déplacement, peut-être? Ou de repère? Secret militaire. Mais non, ça c'est un peu poussé, je pense. Attends, j'essaie de trouver un truc, Norska. Moi je mets orientation. Littérature norsk, vas-y. Non, attends, je vais trouver. Norska. Attends, Philosophie norse. 1, 2, 3. Peut-être essaie de placer. Hiérarchie. Attends. Hiérarchie. Non, j'ai une idée. Essaie de mettre le nom d'une tribu comme les Sales ou les Scaling. Quelque chose de très spécifique. J'en sais rien. Non mais écoute, je peux pas demander d'apprendre des choses, les gars, que moi je ne connais pas parce qu'en personnage je ne connais rien des Norse. Mon personnage, les bonnes idées là, c'est cool, mais par contre je peux pas demander à dire. Tu en as combien là? Alors là j'ai mis salutation, amitié, manger, patrouille, homme d'armure, dieu, insulte, orientation, hiérarchie. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait déjà trop. Tu vois 9. Écoute, tu t'arrêtes à 9. Et à un moment pendant la mission, s'il se passe quoi que ce soit, on va essayer de s'en souvenir, je t'autoriserai une sorte d'impro. Tu pourras essayer d'improviser un truc. Est-ce que je peux apprendre en plus le c'est pas faux, s'il te plaît, j'y tiens. Non. Voilà, on va compter le c'est pas faux comme une sorte d'impro. Donc ça t'en fait 10. Voilà. Et puis On pourquoi va pas noter tout créer ça bien dans un premier. coin. Et je vais tous vous retrouver donc à votre tente pour le repas avant la bénédiction. Vanachir vous accompagne, le chien Colon suit Vanachir hors de la tente. Donc a priori il y a déjà... alors Marcus, tu choisis, est-ce que tu es déjà dans la tente ou pas, étant donné que tu peux quitter Olivia un peu quand tu veux. Les deux autres, vous êtes déjà dans la tente, je comprends. Non mais je l'emmène Olivia, je vais pas la laisser dehors. Ou tu l'invites dans la pas tente. de femme très dans la bien. tente, Mais- sur Marcus. Oui, j'ai pas vu ton dernier message, désolé. Freinez Ouais, vos ardeurs. Non mais voilà, dans ce sens-là quoi, c'est par rapport au message. Disons que je la confie à la suite de l'affront quoi. Ouais. Donc la meilleure idée, ce serait genre que tu arrives à convaincre un ou deux chevaliers qui sont dans le campement des chevaliers Lafron pour qu'ils surveillent cette jeune femme et lui permettent de passer une nuit pas chez les réfugiés, quoi, en tout honneur. Oui, voilà exactement. En fait j'aimerais en parler un petit peu à Vanachir, voir s'il peut me faire cette faveur.
Ben, moi, j'étais en train de parler de Vanacir, de la danse de l'eau et tout ça, des mouvements gracieux que vous étiez capable d'effectuer. Effectivement, ce qu'on peut faire et qui est intéressant, Hans, je vais te bouger, tu as fini, tu es en train de retourner à la tente avec les autres, et toi, Marcus, tu viens de confier à un chevalier de l'affront la surveillance de cette jeune demoiselle. Il a l'air assez satisfait d'avoir un peu de compagnie féminine avant la bataille de demain. Quand toi, Marcus, tu vois justement Vanachir se diriger vers ta tente, ce qui me semble être la bonne occasion pour que tu te diriges là-bas et que tu lui en parles de vive voix. Et ce qui est, donc Odéon et Jonah, vous êtes dans la tente. J'ai besoin que vous me décriviez un peu comment vous êtes pendant que les autres arrivent. Bon, on est bien. Alors moi je suis dans la tente avec mon habillé en Norsk complètement, j'essaie de comprendre un peu comment cet attirail marche, et puis sinon je suis Au départ, détendu, puis j'attends. Au départ, quand je rentre, je vois Jonah, je le reconnais pas, je tire mon épée. Je dis oh, calmez-vous, Odéon, c'est moi, Jonah. Jonah? Oui. Ah si, ça me fait plaisir, si vous réagissez ainsi, c'est que mon déguisement marche. Je vous avoue que c'est plus votre odeur que le déguisement, mais... Bon. Voilà. Écoutez, je vais prendre ça pour un compliment. En tout cas, vous faites parfaitement Norse. Parfait. Sur les Vous êtes tous les deux dans la tente avec le mercenaire impérial et le mercenaire tiléen qui attendent, et les toiles de la tente s'écartent. Premier entre Grégoire, suivi de Hans, et à l'extérieur, Marcus et Vanachir sont en train de discuter. Marcus laisse la place à Vanachir, et Vanachir ouvre les toiles de la tente, rentre dans la tente, et à ce moment-là, le regard de Vanachir se croise celui du Tiléen. Vous sentez le temps qui se fige un instant alors que les deux ont l'air assez tendus. Soudain, le Tiléen essaye de se glisser sous la toile de la tente pour s'enfuir, alors que Vanachir dégaine son épée et hurle « Traître !» Qu'est-ce que vous faites? On le voit, ça? Ouais, je le cours à Tout le monde voit tout ce aussi. que je viens de décrire là. J'ai envie de comprendre. Du coup, j'avais mon épée en main, vu que j'ai dégainé pour Jonah, donc je me jette sur la personne désignée en tant que traître. Ce serait sur le mercenaire tiléen, d'accord. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je le poursuis. Ça marche, tu te jettes dessus aussi. Jonah, Hans, Marcus. Moi, je laisse faire, je réagis pas, je fais rien. Moi du coup je regarde, je vois ce qui se passe dans la tente de l'extérieur ou. Ouais, t'es juste derrière Marcus. En fait, tu lui laissais le passage et tu le vois courir vers une silhouette qui est dans la tente et en criant traître. Moi je crie. Si je vois que le mec essaie de commencer à partir par dessous la tente, je vais contourner pour voir si je peux pas le choper à l'extérieur si jamais il parvient à se. Il coupe la retraite, d'accord. Ah. Et Hans, tu m'as dit que tu laissais faire. Il reste Jonah. Moi je leur dis calmez-vous, arrêtez cela tout de suite. Je gueule un grand coup. En Norsk, non pas en Norsk. Calmez-vous. Moi je fais colon, attaque. Et attaque. Mais c'est que vous êtes assez nombreux, je La pense, police. pour le maîtriser. Je vais vous demander un petit jet à tous de, on va dire, agilité, capacité de combat plus 10. C'est-à-dire, pardon, pas vous tous. Je vais demander capacité de combat plus 10 à Odéon, Grégoire et Marcus. La lutte compte ou pas? La lutte, je vais te la compter. T'avais l'épée. Mais Ouais, c'est pas non, j'ai vrai. l'épée. Évidemment, la plus de points de fortune. Appelez la police. Ah voilà, Odéon, attrape-le. Donc, Moi, je tacle, je fais le drop kick dans la gorge, direct. Il me manque. Ah non, tout le monde a. Malheureusement, Marcus, tu mets un peu de temps à contourner. Grégoire, tu n'es pas assez rapide, mais c'était sans compter la vivacité de Odéon qui arrive à saisir au dernier moment la jambe du Tiléen alors qu'il était en train de se glisser sous la toile de tente. Et tu traînes le Tiléen à l'intérieur de la toile de tente. Vanachir se jette sur lui et il lui pose l'épée sous la gorge, mais entendant Jonah crier « Calmez-vous !» Vanachir se réfrène de d'égorger immédiatement cet individu. Je lui menotte les pieds. Expliquez-vous, Vanessir. Cet homme, c'est lui. Ce sont eux qui m'ont attaqué lorsque je me rendais à la Motte de l'Orge avec ma troupe. Ils nous ont lâchement tiré dans le dos. Quoi? Lui, il est où là? Il s'est barré, lui?
Bon, il est dans l'attente, il est subjugué par ce qui se passe et il a été payé 10 couronnes, donc il va rester, mais... Non, Moi je le ça- chope, hein. Il était méchant aussi, on est d'accord. Non, lui, Non, il est non, non, gentil. c'est lui, pas il est le même. Lui, il va choper tout le monde au dé. Il va y avoir les chevaliers errants à côté, je le chope. Ah, Le chien, boum, plaquage. Le chien il attaque, c'est le chien. ça va, on se Le calme. chien, il a l'air assez excité, il pense que tout ça est un jeu. Mais Vanachir a l'air très en colère et reconnaît le mercenaire Tiléen comme étant une des personnes qui l'a attaqué à la mode de l'orge il y a plusieurs jours. Seigneur Vanachir, vous êtes sûr de vous? C'est certain, regardez ses vêtements, regardez, il a cette même arbalète, son regard, il ne peut pas le nier. Et effectivement, vous voyez le Tiléen, il sue à grosses gouttes, il a l'air d'être totalement perdu, le pauvre garçon. Je le désarme il restreint déjà, par tes Je menottes. savais que des, Je désarme. je savais que des Tiliens étaient des lasses, mais je pensais pas que vous l'étiez à ce point. Parle, qu'as-tu à dire pour ta défense? On peut le faire parler s'il ne parle pas. Vous êtes fous. Je suis désolé. Tout ça, je l'ai jamais voulu. Je l'ai fait que pour l'argent. Il s'adresse à Vanachir maintenant. Je ne voulais pas. Qui Je t'a ne vous ai pas embauché? attaqué. L'argent, T'as payé. l'argent, vous n'avez pas la moindre option d'honneur. Vous lui mettez un petit coup de pression là. Il va falloir faire un petit jet. Alors Ah attendez. bah moi y a pas de problème. Hein. Si je regarde Vanachir, je dis Seigneur Vanachir, vous me laissez carte blanche pour le faire parler. On va déjà juste voir si le Tiléen il se met pas à table tout de suite. Alors attends, c'est où? Je vais vous demander, vous avez été 2-3 à me dire que vous lui mettiez un coup de pression. Donc je vais donner un petit plus 30 et il y en aura un seul de vous qui fera le jet et ce sera un jet d'intimidation, force ou sociabilité, comme vous voulez. Moi, je vais faire sociabilité plus Intimidation, c'est pas mal. Sociabilité, Après, mais comme vous c'est voulez. pas la J'ai pas encore intimidation, donc allez-y. Intimidation, je suis Moi pas non mal. plus, Mais moi, après, je fais un charisme, moi, j'ai moi. sociabilité, je suis pas mal. Moi, c'est pour Vous servir voulez, les ans que je suis fort. Sociabilité plus 30, je pense que ça va passer. est-ce que en fait, Oh, ça pardon, dépend. Est-ce qu'on va faire excuse-moi, copain? Pando, c'est forcément un jet d'intimidation, mais l'intimidation, tu peux la faire avec la force ou la sociabilité. Ah, d'accord. Bah non, dans ce cas-là, c'est pas intimidation. Oui, mais il faut avoir la compétence. Laissez j'ai pas faire la police. Ah non, ben, je vais relancer avec mon dernier point. Tu as mis ton plus 30 pourtant. J'ai mis Bah mon oui. plus 30, ouais, tout à fait. Eh ben, c'est un double échec, je n'y arrive pas. Je te Il, donne. Tu le tiens au sol, tu commences à lui dire parle, Vanachir aussi, tout le monde s'énerve autour de lui. Et vous voyez qu'il reste plus ou moins sur sa version, comme quoi apparemment il a jamais attaqué Vanachir, il sait pas de quoi il parle, mais au bout d'un moment, attendez, je vais faire un petit jet monnaie. Seigneur Vanachir, donnez-moi l'ordre. Vanachir, il dit attendez, il commence à le choper, à le plaquer vraiment au sol, il dit écoute, je suis certain de t'avoir vu, toi et tes compères, et vous nous avez tiré dans le dos. Finalement, le mec lâche le morceau, et vous apprenez qu'effectivement, il faisait partie d'une bande qui avait pour mission d'assassiner Vanachir. Le gars se met le Tiléen se met à comment on dit, à tomber dans de profonds sanglots, et vous avez du mal à savoir si c'est comment on dit, du La shit. comédia. Ouais. Bon, Le chiquet. Et où sont tes complices? ils sont, Ils sont dans le camp? ils sont morts. Où sont tes complices? Parle. Ils sont tous morts, comme dit votre ami là. Et je suis le seul survivant de cette mission. Bon, Cette survivra- ordure ne travaille les a que pour payés le plus grand. Qui les a payés? Vanachir, dites-moi que je peux le faire parler. Il a déjà parlé, que voulez-vous savoir de plus? Il ment, ça se voit. Hmm. Vous lui mettez un coup de pression pour savoir qui lui a demandé d'assassiner. Allez, essaye de lui. Si tu nous dis le nom de ton commanditaire, il se pourrait que le baron Lafron fasse preuve d'une légère indulgence. Que tu ne seras pas torturé au moment où tu mourras, quelque chose comme ça. Donc là, je fais un coup de charisme pour que au moins le convaincre que au moins s'il parle, sa mort sera plus douce, au moins qu'il pourra peut-être éventuellement servir d'une autre. Peut-être essayer de racheter son honneur, quoi. Donc c'est parti pour le jet de charisme. Ce qu'on va faire, c'est de nouveau, vous allez choisir un seul représentant pour tout votre groupe. Vous êtes assez nombreux et je vais toujours vous donner un plus 30 parce que le pauvre mec là, il est vraiment au plus mal. Et cette fois, ce sera un jet de
on va simplement faire un jet d'intelligence. Donc n'importe lequel d'entre vous fait un jet d'intelligence à plus 30. C'est bon. J'ai une bonne intelligence, si vous voulez. Ouf, mais c'est intelligence, c'était pas charisme. Mais... Oui, bon, tant pis. Ton message ne compte pas, Grégoire, et ton message, Hans, tu m'as fait un message privé, je le valide, c'est bon. Hein. Bah, intelligence, Marcus, alors, hein, si t'es bon... Bah Putain, non, d'accord, c'était mon merci. idée. C'est mon idée. c'est un jet d'intelligence, alors c'est pas un jet de charisme. Bah, on recommence. Plus 30. Bon, bah voilà. Et ça passe pour l'intelligence plus 30, c'est Marcus qui le secoue, ce pauvre mercenaire, il dit « Qui t'a payé ? Qui t'a payé ?» Et au bout d'un moment, il crache le morceau, toujours dans son accent italien mal fait. Et Il avoue en italien. en tiléen. Faut juste que je retrouve ma note. Attends. C'est fou, c'est-il, on a l'impression qu'il mente même quand il dit la vérité. Mais c'est normal, vous lui tenez les mains, il peut pas parler. Pas mal. Alors techniquement il peut, moi je vais me noter les pieds, mais... Ça se fait qu'il y a plus 15. Il te dit qu'il vient que lui et sa bande ont voyagé de loin en Bretonie pour faire des affaires et que arrivé vers Bordelot, ils sont rentrés en contact avec quelqu'un de Lyonnaise, visiblement de l'entourage qui vivait aux environs du château Lafron. Et cet individu leur a dit qu'à Château Lafron, il y avait sans doute des missions peu honorables, mais qui rapportaient gros. Et ils sont allés, lui et sa bande de 4 mercenaires, coupe-jarrets, au Château Lafron. Au pied de la ville, ils ont élu domicile à l'auberge de la Grande Corneille. Et lui-même vous dit qu'il n'était pas chef, et que c'est pas lui qui a récupéré le contrat, mais que visiblement, un soir... son chef de bande est venu avec un portrait de Van Achir et a dit que s'ils abattaient cet individu, ils seraient payés une grosse somme et ils avaient déjà été payés d'avance. Je sors le portrait. Ce portrait. C'est exactement ce portrait-là, tout à fait. Seigneur, vous êtes en danger si votre tête est mise à prix. Ok. Mais Van Achir a l'air stupéfait d'apprendre que quelqu'un puisse mettre sa tête à prix. Est-ce que tu as un nom, un visage, un blason à nous dire? Alors je vais faire un jet. Donc tu ne préfères perdre un œil, évidemment. Moi je lui dis, pour l'instant c'est toi le coupable. Si nous connaissons celui qui l'a mandaté, ce sera peut-être lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le Tiléen qui parle. Tout ce que je peux vous dire, je vais arrêter l'accent italien mal fait. T'es encore Tout ce qu'il peut vous dire le Tiléen, c'est que visiblement son chef a rencontré à l'auberge de la Grande Corneille, au pied du château Lafron, son chef a rencontré un membre de la noblesse qui venait du château. Et visiblement, il accuse un membre noble du château Lafron, de la famille Lafron, d'avoir voulu assassiner Van Achir, soit quoi Van Achir réagit avec véhémence et lui envoie un grand bourre-pif qui lui pète le nez. Décris-nous cette personne qui t'a embauché. Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est j'ai vu une silhouette avec une grande cape. Ça ne nous aide pas beaucoup. Silhouette avec une grande cape, et tu veux qu'on avale ça? Vous savez, les affaires de succession... Si jamais Seigneur Van Achir, si jamais vous disparaissez, qui est le suivant de l'ordre de succession? J'imagine que ce serait mon demi-frère Chilpéric. Vous avez des ennemis, Van Achir? Et est-ce que vous entendez bien avec votre belle-mère? Brunhilde. En répondant rapidement à Odéon, non, je ne pense pas avoir d'ennemis et Brunhilde a toujours été de bons conseils pour moi. Je pense qu'elle a été le renouveau pour mon père. Elle lui a donné un second fils et un petit frère pour moi. Van Achir, n'est-ce pas Brunhilde qui vous a exhorté à marcher sur la motte alors que ces brigands vous attendaient? Là, quand tu dis ça, il fait une pause. Il disait, c'est vrai que Brunhilde c'est parce qu'elle m'a dit. Il commence à bafouiller. Et visiblement, vous comprenez que Brunhilde lui avait demandé d'aller à la motte de l'orge, effectivement.
Donc, si vous aviez disparu, votre demi-frère devenait l'héritier, donc elle Si devenait vous- automatiquement résente. Si vous permettez, il y a Hans qui s'avance, enfin qui restait un peu en retrait jusqu'à maintenant. Messire, pour le moment, on a un peu l'esprit embrouillé avant de porter des accusations ou des théories. La moindre des choses, c'est de se calmer tous. Et s'il y a des accusations ou des interrogations, je pense que Messire Vanachir est assez sain d'esprit pour en déduire lui tout seul. Et éviter de promettre. Avec un dessin. Je retourne vers le mercenaire, je fais qui t'a engagé? Un homme ou une femme? Le Tiléen, il répète que lui, il faisait partie d'une bande, donc personne ne l'a vraiment engagé. Enfin, les gens qui l'ont engagé pour essayer d'assassiner Vanachir, il n'en a aucune idée parce que c'est son chef qui les a rencontrés. Et lui, la seule chose qu'il a été capable de vous dire, tu sais pas s'il est sincère ou pas, mais la seule chose qu'il a été capable de vous dire, c'est que ça semblait être un membre de la noblesse du château Lafron. Écoutez, nous savons où ils se sont rendus, c'est au corbeau gravé. Nous connaissons à peu près la date. Terminons cette bataille avec les Norse, et lorsque le royaume sera sécurisé, il faudra enquêter. Le propriétaire de l'auberge se souviendra bien de si un noble est venu dans son auberge ou quelques Tiléens, et nous pourrons en savoir plus. Je sors le savon, regardez, j'ai trouvé ce savon avec ce corbeau gravé en même temps sur la même personne qui avait le portrait de Vanachir. Je préfère être sûr. Vanachir, permettez-vous que je m'absente quelques minutes avec le mercenaire? Ne torturez pas pour rien, ce n'est qu'un mercenaire, il a été payé à faire un sale travail comme nous le payons à aller attaquer les Norse. Je vais en avoir le cœur net. Ce n'est qu'un messager, non, je vous autoriserai pas de torturer des gens pour rien. Je n'ai pas besoin de votre autorisation. Quoi qu'il en soit, le contrat que j'avais avec vous est évidemment annulé, donc vous pouvez vous gratter pour vos 10 pièces d'or. Récupère tes Torturez pas cet homme pour rien. Tiléens. Ça ne sera pas un 120, vous inquiétez pas. On a besoin de lui vivant. Par contre, je sais pas si j'ai mal entendu. À un moment, il a parlé d'une auberge à Soreille. Auberge du Corbeau, je crois. Oui, celle C'est qu'il pas y a au Soreille, château c'est à là. c'est l'auberge de la Grande Corneille. Grande Corneille. D'accord, oui, donc c'était pas une auberge du côté de. D'accord. C'est pas une auberge près de Soreille. On n'avait pas de test antilien dans ce qu'on a récupéré, en tout cas qui me semble pas. Si, cette carte, regardez, et je montre la carte, il y a une carte ça va être du Tiléen, j'imagine, je connais pas la langue. Je sens le type, moi. Est-ce que le tilien est assez Moi je te dis non, ne torturez pas ce pauvre messager. S'il me dit toute la vérité, je n'aurai aucune raison de le torturer. Il a déjà dit tout ce qu'il fallait dire, laissez-le. Ah bon? Et comment le savez-vous? Eh bien comment savez-vous qu'il n'a rien dit? Justement, je vais en avoir le cœur net. Eh bien moi j'en ai le cœur net. C'est Rodéon, s'il vous plaît. Si vous sortez cet homme hors de la tente et qui se met à hurler, tout ça, ne pensez-vous pas que ceux qui cherchent à assassiner Vanachir nous surveillent même actuellement? Non, Donc la moindre des choses, c'est déjà de ne pas laisser paraître qu'on a capturé un mercenaire qui pourrait avoir des informations sur le tueur. Vous entendez que la sécurité du camp est compromise? Dans ce cas-là, prévenons c'est le baron. possible. La sécurité de Vanachir peut être compromise si jamais vous sortez ou faisiez trop de bruit avec ce mercenaire tiléen et que la rumeur se répandrait que un des nobles est peut-être derrière cette tentative d'assassinat de Vanachir. Quelle rumeur? Si vous pensez que le camp pas sûr, alors prévenons le baron et renvoyons Vanachir en sécurité. Je pense que quelqu'un qui torture un mercenaire tiléen en dehors du camp va forcément attirer l'attention, ne serait-ce que les cris. Sans penser à tous les mercenaires Il y a qui déjà risquent de des faire Norse un peu défection. partout. Et les mercenaires tiléens. Ce mercenaire a tenté d'assassiner Vanachir et vous voulez simplement le laisser partir? Bien Non, sûr on que peut non. lui mettre les mains au fer en attendant la bataille. Je pense que comme torture, vous pourriez simplement le laisser dans la cage avec les Norse. C'est ce que je comptais faire. Trop risqué. Si jamais il se fait tuer, on va aller. Et Écoutez, qu'est-ce qu'on il y aura comment trop de justifie questions. ça? On peut pas le laisser. Mais enfin, il s'est rendu coupable de tentative d'assassinat sur un noble. Il faut qu'il Je soit suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Sinon, je dis, nous n'avions pas besoin d'un appât pour notre mission tout à l'heure. Et Il comment fera le le contrôler? prisonnier. Il fera le prisonnier. Vous avez des menottes? Eh bien justement, nous le ramènerons au camp des Norse, que ce sera notre prisonnier. Il nous aidera. Et si jamais il sépare les Norse, autant lui couper la langue. Vous avez vu comment il parle? Je propose de faire un petit... Odéon, je te propose de faire un petit test d'intelligence pour essayer de
intelligence ou sociabilité pour essayer de lire un petit peu le sentiment du Tiléen là. Ce serait pas plutôt à moi? Non, intelligence. Écoutez, Non. laissez-moi au moins lui brûler ou lui couper la langue. Au moins, il ne risquera pas de nous trahir. Et vous Si êtes par un le chevalier nord- ou une tortionnaire. Moi, en attendant, je m'occupe un petit peu de Vanachir parce que ça doit être quand même un coup dur pour lui, tout ce qui se passe. C'est pas une- Ouais, effectivement, Est-ce que tout va bien, mon brave? Nashir, il a réussi son test de force mentale, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il le prend assez bien en fait. Enfin, assez bien. Il pète pas complètement un câble. Vanachir, il s'est calmé et il a commencé à comprendre la gravité de tout ce qui s'est dévoilé devant lui, c'est-à-dire que visiblement, il y a des gens dans sa propre maisonnée qui souhaitent sa mort. Et les quelques arguments qui ont été apportés vis-à-vis de Brunhilde, même s'ils sont des arguments un peu épais et portés à la va-vite, ils ont assez résonné dans sa tête. Grégoire, tu constates que le mercenaire tiléen a l'air d'être 100% sincère lorsqu'il dit qu'il ne sait pas exactement qui au château Lafron l'a engagé. Mais est-ce qu'il saurait, bon, la silhouette, si on lui montre la même silhouette, ça, est-ce qu'il pourrait Non, la mais c'est pas- reconnaître? ce n'est pas lui qui a été engagé par la silhouette, donc il pourra pas rien dire. Est-ce que tu sais parler Norse, mercenaire? Il secoue la tête négativement Hmm. et il a l'air sincère. Bien sûr que non, il sait à peine parler le bretonien. Ouais, Qui écoutez, vous, s'évite. depuis que vous êtes déguisé en Norse, vous en prenez les atours de plus en plus. Et bah pourtant, c'est peut-être moi qui suis déguisé en Norse, mais c'est pas moi qui veux couper la langue d'un homme à terre. Simple question de sécurité. Je ne tiens pas à ce que vous Ouais. soyez découvert pendant Ça l'opération. ressemble à des pratiques barbares quand même. Je suis d'accord. C'est Non. une question de sécurité. Non, si on soit En attendant, j'aimerais bien vous y voir. Vous venez avec votre mercenaire, et puis contre toute attente, il se met à déblatérer en Norse et à vous dénoncer, et c'est vous qui finissez dans les geôles. Pensez plutôt Ouais. à ça. Vanachir, ce mercenaire t'a causé du tort. C'est à toi de décider ce qu'on devra en faire. Je sors une petit couteau. Certes. Je vous en prie. Vous voyez Vanachir, il vous regarde tous tour à tour, il a l'air d'être un peu perdu du haut de ses 17 ans, de telles responsabilités et surtout telle révélation. Finalement, Vanachir vous dit je pense que nous ne devons pas le tuer. Je pense que nous devrions le laisser ici et le bâillonner et l'emprisonner fermement et revenir discuter plus tard avec lui. S'il sait quelque chose sur ma famille, je veux le découvrir, mais je ne veux pas que mon père soit au courant. Alors, si vous J'aurais permettez. trop peur de découvrir que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Si me vous semble une permettez, bonne idée. Seigneur, ce qui pourrait être envisageable, c'est de donner la responsabilité de le surveiller à un mercenaire que nous pourrons payer à la limite, et aux côtés des mercantiles. Personne n'ira fouiller là-bas, ce sont que des gueux. Ah, je ne Écoutez. fais pas confiance. Autant Écoutez. compter sur nous-mêmes. Le meilleur moyen. Avez-vous un homme de confiance, quelqu'un en qui vous avez confiance, Vanachir? Pourrait demander à Pierre. Il Ah, suffit bah, d'aller en- il- il suffit d'aller en Quand tu dis ça, Marcus Vanachir, il vous regarde et il vous dit messieurs, je n'ai confiance qu'en vous aujourd'hui et en cette brave bête, et il désigne le chien. Panachir, je pense très sincèrement qu'il faut mieux l'amener avec nous. Le laisser ici bâillonner ne ferait qu'attiser la curiosité de quiconque dans le campement. Et il nous serait utile pour monnayer un prisonnier déguisé en Norse. Passons en cuisine, prenons un tonneau ou un sac à patates et mettons-le dedans. Nous l'emmènerons avec nous. En tout cas, sachez que faire cela, c'est le condamner à mort. Vanachir, c'est à vous de voir ça. C'est Vanachir qui décide. Si Vanachir a dit qu'il fallait mieux le laisser ici, on le laisse ici. Et on peut très bien demander à Ludver, qui a déjà fait ses preuves, ainsi qu'aux hommes de Barfleur qui sont encore ici, qui ne partiront pas à la bataille demain, de le surveiller. Je crois que vous m'avez dit que Pierre ne voulait pas accompagner ses frères. Nous pourrons toujours lui demander de rester ici et de le surveiller. Est-ce que Pierre je peux accompagnera- tenter un jet pour tenter de convaincre Vanachir Le convaincre de ne pas. d'emmener l'emmener, le ouais. mercenaire avec nous? Ouais, moi Ouais, aussi, je fais pareil. Est-ce que Non. ce serait plutôt du commandement, de l'intimidation? Ce serait plutôt quoi? Tu as commandement, tu dois être Je vais l'un des commandement. seuls qui a commandement. Je vais t'autoriser à faire un commandement étant donné que tu as l'appui de Chevalier Jonah, je vais te donner un +10.
Moi, je suis plutôt Allez. du côté de Valassir, moi. Ouais, ça annule le plus 10 de jaune. Attendez, je crois qu'il y a eu un souci là. Jonah, t'es d'accord avec l'idée de... Dans tous les cas, j'ai réussi même avec sans mon bonus. D'accord. Donc je dis Vanachir, écoutez-moi. Emmenons le mercenaire avec nous. Au moins, nous aurons le contrôle sur lui. Comme vous l'avez dit, ici, vous n'avez confiance en personne à part nous. Ça marche. N'importe qui peut être un ennemi potentiel et peut le faire libérer. Avec nous, il sera sous bonne garde. Je suis d'accord. Si jamais celui qui vous veut du mal découvre que vous avez arrêté ce mercenaire, évidemment que ça va lui porter la puce à l'oreille et risque de pouvoir se préparer à votre retour. Là, au moins, il n'en saura rien. Et le Pour le mercenaire, Je vais juste faire le retour, c'est point, des attends, impôts. avant que... Excusez-moi, pardon, je fais une toute petite pause. Si j'ai bien compris, j'ai Odéon et Jonah qui veulent emmener le prisonnier. J'aimerais juste avoir l'avis des 3 autres chevaliers par rapport à cette question. Moi, je dis que mieux de mettre, mieux de le mettre à l'abri, de laisser à surveillance d'un des rares PNJ qu'on a un Ça peu marche. Donc, toi, confiance. tu es plutôt pour qu'il reste dans le campement. Marcus, tu es plutôt pour quelle solution? Vanachir avait dit qu'il préférait que cet homme-là reste ici, donc autant faire en sorte que cela puisse être fait, mais de la meilleure des façons. Donc oui, gardé par peut-être un des hommes en qui D'accord. nous avons confiance, vu que si Vanachir nous fait confiance, donc c'est par extension la confiance s'étend. Et Hans, tu es plutôt pour quoi? Moi, je suis plutôt aussi pour que le prisonnier reste gardé par Pierre et à la limite par Pierre, ouais, effectivement, ouais, ici. Je pense qu'on va Dans retrouver ce des cas- emmerdes d'amener on appelle ça une chèvre. Il y a un mot pour dire ça. Je l'ai plus là. Je vais faire mon Perceval. Je suis pour la décision de le laisser ici sous bonne garde. Et effectivement, si on n'a pas confiance en la bonne garde, de la mener et de suivre le plan Jonah et Sirodéan. Ça marche. J'ai juste besoin maintenant, donc, pour définir réellement ce que Vanachir veut faire, que Odéon, qui est un peu à pousser toute cette histoire, a réussi son test. Je vais demander à Odéon un dernier jet. Ce sera un jet de... Je vais te demander charisme, si tu possèdes, ou sociabilité. Je n'ai Et pas de charisme. tu auras un bonus de plus 10. Sociabilité plus 10, alors, s'il te plaît. D'accord. En plus du commandement, donc. Ah oui, je te donne le plus 10 parce que tu as réussi le commandement. Mais tu as quand même beaucoup de monde contre toi dans le groupe. Raté. Malheureusement, est-ce que tu veux relancer? Je peux pas. Malheureusement, Vanachir se penche quand même avec le reste du groupe. Il arrive plus ou moins à vous convaincre, toi et Jonah, que le prisonnier serait mieux ici, surtout qu'il entend qu'a priori, il y aurait des hommes de confiance qui pourraient le garder. Et Vanachir tapote sur la tête de Colon et il dit que Colon restera ici et gardera le prisonnier jusqu'à la fin. Donc a priori, Vanachir et tous les autres sont plutôt chauds pour pas qu'ils vous accompagnent. Bon, je vais aller parler à Pierre. Pierre, Bon bah du Non. coup, je récupère mes menottes. Hein. Tant pis, il se démerde. Hein. Moi, quand je te vois aller par la pierre, je t'attrape par le bras, Gauthier. Je fais non. Quand tu dis je vais aller par la pierre, je dis non. Pierre, ses 2 frères vont au combat, il faut qu'il nous accompagne. Il s'en voudra trop si un des 2 ne revient pas et qu'il n'était pas là pour les protéger. Quelqu'un d'autre peut surveiller ce prisonnier. Nous n'avons Et nous n'avons comme il aucun a homme né- de bon, confiance dans ce ici. cas, l'autre mercenaire, dans ce cas, si on considère que votre paye si je rajoute quelques pièces à votre paye précédente, acceptez-vous de surveiller ce monsieur jusqu'à ce qu'on revienne? Voyons. Ah, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il suffit un homme que de n'importe confiance. qui surenchérisse et il le laissera partir. Surtout si ses complices sont au courant qu'il est enfermé. Ce Oui. que vous faites est insensé. Je me désolidarise de cette idée et je ne prends pas cette responsabilité. Je prends les menottes et je m'en vais. Alors que vous Je êtes en suis, train rarement, de... je suis rarement d'accord avec Sir Odéon, mais sur Ah. cette histoire, il faut absolument prendre ce et je me range de son avis et je veux avec lui. Vous êtes en train de sortir et un peu frustré, Odéon et Jonah. Vous croisez un visage familier. Ah, Rissa, vous tombez bien. Vous croisez le vieux Richard qui vient à peine d'arriver du... Ah, Rissa, vous tombez bien. C'est le Deus Machina. ça. Un Richard sauvage Ah, apparaît. Rissa. Avec une babette. Donc là, Richard, Babette et Colon se proposent de surveiller le mercenaire Tiléen à l'abri dans la tente pendant toute la soirée si vous avez besoin de partir. Le mercenaire impérial, lui, a été engagé par
par Grégoire. C'est Grégoire qui a payé, hein, Oui, c'est moi finalement. qui ai payé. Oui, c'est Le mercenaire impérial, il va rester avec Grégoire. Ouais. Et a priori, Vanachir sort également. Et laissant ainsi Vieux Richard, Colomb et Babette à surveiller le mercenaire. Alors qu'après cette discussion un peu houleuse dans votre groupe, mais tout du moins vous avez tous conservé la même objectif, visiblement vous êtes prêts à mettre votre vie en jeu pour vous infiltrer dans le château Joffre de nuit. Vous entendez une voix douce qui monte du centre du campement. Vous avez plus ou moins perdu la notion du temps, il doit maintenant être presque 20 heures et comme l'avait annoncé comment il s'appelle, Christian, ouais, comme l'avait annoncé Christian, vous voyez du coin de l'œil une demoiselle du Graal à côté de l'hôtel. C'est ma Tous les nobles et tous les chevaliers sont rassemblés. Et vous voyez également que la plupart des chevaliers errants ont quitté leur tente et se sont joints à ce regroupement au centre du campement. Ben, de Vous toute êtes façon, on va y aller. Invité à les rejoindre si vous le souhaitez. Ouais, bah on va les rejoindre. et On a le temps d'y aller. Et puis, est-ce que c'est celle que j'ai vue la dernière fois? Oui, tu la reconnais exactement et C'est ce elle qui est qui m'a- amusant, c'est que cette jeune demoiselle du Graal observe tour à tour chaque nouvel individu qui vient autour de ce temple, autour d'elle et qui pose son genou. Vous voyez que tout le monde a posé un genou dans la boue et vous voyez que le regard de cette jeune femme s'attarde vraiment particulièrement sur vous cinq, plus et notamment Vanachir, plus qu'il ne peut s'attarder sur les autres chevaliers errants, comme si elle voyait quelque chose que vous-même vous ne connaissiez Je ne pas. percevais pas. Et c'est elle qui m'a donné des potions. Dans un silence absolu, elle attend que le calme se fasse plus ou moins dans le camp et commence à entonner quelques chants et quelques paroles réconfortantes. Vous voyez que les blessés retrouvent le courage et que le sourire, un léger sourire apparaît sur le visage du baron Joffre et du baron Lafron qui visiblement ont l'impression qu'ils ont une chance d'affronter les pillards de leur terre demain matin. La prière, vous priez tous ensemble a priori et ça dure à peu près une demi-heure dans un silence religieux. À un moment, les quelques prisonniers norse se mettent à hurler, mais le chirurgien sort en toute hâte de son camp, de sa tente et leur assène un violent coup de bourrin sur la tête, les mettant hors d'état de nuire pour le reste de la nuit. La prière terminée, Le prochain qui ouvre sa lèvre, le prochain qui ouvre sa gueule, je prélève un rein sur lui. Quoi. Gauthier, tu Ah peux ouais. chanter? Je crois qu'elle va nous parler. Elle s'approche. La prière terminée, la plupart des nobles et des chevaliers commencent à retourner vers leur campement. Il est maintenant 21h et tout le monde se prépare au combat de demain. La jeune dame s'approche de vous. Vous êtes plus ou moins à côté d'elle, un peu en ligne, et vous êtes resté parce que simplement elle vous a regardé plus qu'elle n'a regardé les autres chevaliers et vous constatez quelques regards de jalousie parmi les autres chevaliers errants qui retournent à leur campement. S'approchant de vous, elle effleure à chacun la partie, le poitrail métallique de votre armure et murmurant quelques mots, vous sentez une sorte de vigueur, vous gagnez tous un point de chance. Ah. Mais pas, on en a déjà au max, non? Si tu es au max, tu gagnes rien de plus. Ah bah, attends, mais je crois pas, attends, je sais plus combien j'en avais de base. Ça t'apprendra à ne jamais rien jeter. Alors Ah, qu'elle passe, j'ai pas eu besoin. Bah oui, alors qu'elle passe au travers de vos rangs, et je vous laisserai tirer les conclusions chacun indépendamment, mais vous constatez qu'elle s'attarde particulièrement sur Vanachir, Jonah et Marcus, auxquels elle adresse des regards tendres. Puis finalement, elle vous dit, Messire, je sais que, en s'adressant à vous tous, hein, jeune sire, je sais que vous avez entrepris une voie difficile et périlleuse, mais sans votre réussite, cette nuit sera la dernière nuit des Bretoniens de Lyonesse. Puisse la dame vous accompagner. Nous réussirons, madame. T'as la pression, quoi. Mais il n'y a La aucune dernière pression. nuit, carrément, des chevaliers de Brétonie, quoi. Non, de Lyonnaise. De Lyonnette, c'est déjà pas mal.
Et elle, si vous n'avez aucune petite remarque appropriée à fournir, elle repartira. Elle est appelée comment? C'est juste une petite remarque, voilà, bon, je sais sûrement déjà, mais je lui dis que ce qu'elle m'a donné a accompli son office et que nous réussirons à nous et que nous ne laissons. Comment je peux dire ça? Oui, voilà. Alors, attends, je vais répondre. Réfléchis comment tu dis ça. Je réponds vite fait à Odéon. Pendant ce temps, elle est vêtue d'une Moi j'ai une question à Chipper et une question à RP grise après. un peu sale, mais qui a l'air quand même de briller et accrocher les quelques reflets et lueurs qui émanent de la lune et des étoiles en cette nuit naissante. Je pourrais lui parler, moi. Moi je lui dis. Moi, j'aurais bien une question à lui poser, mais J'autorise une seule question par personnage, donc réfléchissez bien à votre question. Une seule question. Moi j'ai une question avant de poser aussi. Est-ce que, parce que je ne connais pas bien l'univers de Warhammer, est-ce que qui c'est en fait ce sont des prêtresses de la dame, grosso modo, c'est ça? C'est ça. C'est Ok. ça, c'est une jeune demoiselle née en Bretonie qui a fait preuve de pouvoir magique une fois dans sa vie. Elle a été enlevée par les fées et maintenant elle revient et elle parcourt la terre guidant les hommes honorables et justes. Ok. Ça veut dire que je ne suis pas honorable et Vous avez juste. la demoiselle du Graal dans votre journal. Je dis, demoiselle, la pierre que vous nous avez demandé de détruire grâce à la potion que vous avez fournie à Sir Grégoire, qu'était-ce? Donc elle répond à Odéon qui vient d'adresser la première question à la demoiselle et son unique question, enfin l'unique question de Odéon. Et elle te dit cette pierre était l'incarnation et la concentration de tous les esprits maléfiques ayant parcouru la terre de Bretonie il y a maintenant des âges. Vous avez réussi à briser cet écrin et ainsi libérer tous les esprits contenus et vous les avez rendus à mort. Et pour cela, la terre de Lyonesse et la Motte de l'Orge vous sera éternellement reconnaissant. Plus aucun seigneur ne sera corrompu s'il prend le contrôle de la Motte de l'Orge. je lui pose la question, on va dire une question assez, enfin, peut-être pas complexe et à la fois simple. Je lui demande si à l'heure actuelle, Maquette est vaine. Elle te regarde intensément et t'as l'impression qu'elle arrive à lire les réactions de ton visage, même si ton casque est toujours sur ta tête. Et elle te dit ta quête ne sera jamais vaine, mais celui que tu cherches n'est plus. Je sors un mouchoir et je le tends à Elle Arcane. a tu vois une larme qui coule sur sa joue. Je garde le silence. Vous voyez le chevalier Marcus assez Abattu, oui, abattu. assez choqué par ses propos. Hans, Jonah, Grégoire, mais encore là quelques instants. Ah, bah, Attendez, laisse-moi, j'hésite encore avec deux questions, laisse-moi juste, allez, 2 moi minutes. je peux la faire si tu veux. Je m'approche doucement vers elle, vêtue de ma tenue norske, et je lui dis veuillez me pardonner ma tenue, mais je l'ai revêtue dans l'optique de protéger au mieux la Bretonie. J'ai une question qui peut vous paraître déplacée, mais pouvez-vous me dire si la maison Lafron abuse de son autorité sur les sujets? Et si c'est le cas, si ma foi en Louis de Verre est justifiée? Ces deux questions, ça triche. C'est deux questions là. Le mec il s'arrange quoi. Ouais, moi, Et j'avais dans le cas ça, contraire, mais est-ce ça, que mais- machin, la demoiselle, mais- la demoiselle Jamais. du Grain n'est pas dupe, ne vous en faites pas. Elle est pas, c'est pas une coconne. Hein. Alors que tu t'approches, elle te dit ne vous excusez pas pour votre tenue. Contre ces hommes de peu d'honneur et de foi, toutes les techniques sont autorisées et je suis ravi de voir que vous faites preuve d'une grande ingéniosité pour protéger les membres de ce pays. La maison Lafron est tout à fait honorable et la demoiselle, la dame du lac se range derrière eux. Le jeune Vanachir ici présent est un jeune homme prometteur et la dame a grand espoir en lui. Elle ne dit que ça pour répondre à ta double question subtile. D'accord, bon, elle répond pas à ma question. En fait.
Moi, je l'ai. Tu poses une double question, elle Bah, répond non, pas. elle répond juste sur ma tenue. Elle a pas répondu Sur ta tenue, sur la première question, tu demandais si la maison Lafron était. abuse de son autorité. Tu On va pas oui, répondre, là. de ce côté-là, elle dit non, oui, elle dit ça, elle dit la maison Lafron est tout à fait honorable. Quand elle dit que c'est honorable, tu comprends que la maison Lafron n'abuse pas, quoi, et que la dame se range derrière le baron et ses enfants. Je vous remercie. C'est un petit Hans, un petit Grégoire, vite fait, et puis Je laisse bah, Grégoire ma parce que moi j'ai une question- question qui va tuer tout le monde, donc je vais finir à la limite. Si ça dérange pas. on va faire Grégoire. Vas-y, Grégoire, pose ta Bon, question. bah, ma question c'est bon, attends, qui veut nuire au destin de Vanassi? Qui tente de nuire au destin de Vanassir? Parce que tu dis ça, elle dit. Je me suis rendu compte également que des forces maléfiques étaient à l'œuvre et observer le jeune Vanachir. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que nous savons, elle parle d'elle et de toutes les autres demoiselles du Graal comme si elle ne faisait qu'un en fait. Hein. Tout ce que nous savons, c'est que le danger est très proche de Vanachir et il est parfois là où il le suspecte le moins. Même si la maison Lafron ne peut être soupçonnée, certaines personnes à l'intérieur pourraient lui vouloir du mal. Je regarde la dame. C'est vrai que je tremble, moi, quand même, de mon côté. Je regarde la dame et je lui fais. Il y a une question que aucun bretonien de Bordelot ne sait répondre. Et peut-être que vous pourriez répondre vous. D'ailleurs, qui le pourrait à part vous? Quel est le meilleur tonneau pour la fermentation du vin? Est-ce que c'est un tonneau en chêne ou en noyer? Vous êtes sérieux? Pas au chocolat ou chocolatine. Écoutez, franchement, s'il y avait une question à poser, c'est celle-là. Elle te répond d'une façon assez technique en fait, et t'es assez surpris. Et elle te raconte qu'il faut sans doute aller voir des maîtres artisans nains dans les montagnes au sud-est. À part ça, elle trouve assez surprenante ta question et apprécie ton goût de la vie. Eh bien, Très bien. T'as une nouvelle Je sais, on va aller geler. Il fallait voir les nains au sud-est. C'est bon, laissez tomber l'affront, les gars. Descends. Écoute, je remercie la dame parce que voilà, ça peut être créé, ça peut devenir le Saint-Émilion de Bretonie. Hein. Vous avez a priori tous posé une question. Vanachir s'avance dans la nuit tombante. Il fait face à la dame de façon assez solennelle. Et lui, à son tour, pose sa question. Il pose un genou à terre et il met sa main, son épée dans ses deux mains et il la brandit vers la dame et lui dit si aujourd'hui mon épée était à votre service, quels ordres me donneriez-vous? Là, la dame s'approche de lui, elle le fait se relever doucement, elle essuie les larmes qui coulent sur ses joues. Elle lui dit tu es bien entouré, jeune Vanachir. Continue à suivre tes amis. Ils te montreront la voie qui te guidera à ta destinée. Nous l'avons tous vu. N'aie crainte et sache que dans tous les cas, tu pourras compter sur la dame pour supporter tes actions. Et Vanachir a l'air un peu touché. Apparemment, il avait déjà sa propre idée et le simple fait qu'elle lui dise ça, c'est un peu de la langue de bois, mais pour lui, ça lui a fait plaisir et apparemment, il opine et il a l'air d'être assez déterminé maintenant à partir aux assauts du mur de la forteresse Joffre pendant la nuit avec vous. Ah, merci. Madame. La dame disparaît alors que vous aviez la tête baissée pour la saluer. Et quand vous relevez la tête, il n'y reste plus personne au milieu de la cour principale. Tout le monde est retourné dans sa tente. Moi, vous me voyez me relever un petit peu titubant allant vers l'hôtel de la dame et vous me voyez pour la première fois
retirer mon home et on va dire un petit peu m'abattre sur l'autel et me mettre à pleurer. Ok. Est-ce que tout va bien? Nous sommes désolés c'est- pour Donc là, vous saisissez, je n'ai pas su te protéger, mais je les retrouverai. Je te vengerai, Marcus. Vous parlez à vous-même? Et là, je me retourne un peu vers vous et vous me voyez peut-être sous des traits un petit peu plus fins que moi me laissait entrevoir voilà, vous me voyez ainsi. Je sais pas si vous voyez. ne j'ai jamais toujours dit que t'es une fille. Bah, je vois une femme sur ton truc, je sais pas si c'est normal. Ouais, c'est normal. Vous voyez Vanachir qui pose une main amicale sur l'épaule de Marcus. Attends, il y a un souci là. Marcus, Hmm. tu dis que c'est une femme qu'on voit quand t'enlèves le casque. Ouais, exactement. Ah, bon ben, je crois que tu vas devoir changer de perso. Et pourquoi je dois changer de Tu perso? sais très bien que les Visiblement, femmes n'ont pas le On droit va d'être essayer de rester encore un peu en chevalières. RP, Xéa. Ouais, 2 s'il secondes, vous on reste un peu. Oui, 2 secondes. Vous voyez que Mais Vanachir c'est-à-dire pose que- une main sur l'épaule Vanachir pose une main sur l'épaule du chevalier Marcus, que vous connaissiez sous le nom du chevalier Marcus, et qu'il a l'air de partager la peine de chevalier Marcus. C'est-à-dire que sa voix, elle modifiait sa voix. Elle a résonné dans le casque quoi. Bah, disons Ça. que dans le casque, c'est plus quoi, c'est plus, voilà, ça. On trouvera une explication précédente dans le VRP, ouais. Oui, voilà. D'accord. Il arrive, vous Ouais. avez été dupés, les gars. D'accord. Encore. Elle n'a pas forcément, enfin, Marcus n'a pas forcément une voix de femme. C'est une voix que vous avez toujours pris comme étant la sienne. Hein, donc, D'accord, très bien. Une voix féminine, mais qui aurait pu être celle de Marcus. Voilà, c'est donc, pour la- donc là, c'est très. Et donc, là, il- je vous dis, messire, je m'excuse, on va dire pour cette duplicité. Vous m'avez montré que je vais pouvoir avoir confiance en vous pour me guider jusqu'au fait de retrouver mon frère. Si j'ai écouté les paroles de la demoiselle, il est vraisemblablement trop tard, mais en tout cas, faut être sûr de mon soutien, quoi. Tant que je puisse trouver ceux qui lui ont fait du mal pour le venger. Je suis Marion Delba, sa sœur aînée. Hmm. Je suis la descendante de Marianne Delba et de demoiselle de guerre de feu le roi d'Albert et de ce fait, permettez-moi de porter les armes à vos côtés. Vous savez bien qu'il en est hors de question. Une dame ne doit pas porter les armes. Sauf une demoiselle de guerre, Xéa. Vous prétendez... Grégoire, voyons. ma foi, ça ne me pose pas de problème, Les dames mais ne portent pas les pour lui armes. donner le choc. Moi non plus, il n'y a aucun problème. Vous avez déjà prouvé votre bravoure jusqu'ici. Remettez votre casque et passons à autre chose. Nous Non. avons la Bretonnie à défendre Non, ce nous ne soir. pouvons pas accepter cela. Et pourquoi Pour- donc pour la dame. Grégoire? Vous savez que les femmes, notre devoir en tant que chevalier est de protéger la courtoisie. La courtoisie existe, que les dames restent dans les châteaux. Et que faites-vous de la dame? Pourtant, c'est bien elle qui nous accorde nos dons. Que faites-vous de Jeanne de Lyonesse ou de mon aïeul, hein? Si nous acceptons plus d'une seule exception, le royaume s'écroulera, s'effondrera. Repense de Lyonesse. Si demain la dame dicte des nouvelles règles sur Grégoire, vous vous y opposerez? Si la dame Bien l'ordonnait, mais la dame... Messire Grégoire, pensez-vous un seul instant que j'aurais pu duper la demoiselle sous ce home? Bien sûr que non. Donc la question est réglée. Doutez-vous de la bénédiction qu'elle m'ait offerte ainsi comme elle vous l'a offerte à vous? Vous savez très bien quel risque vous prenez. Vous savez très bien si cela sort de cette... Donc, Préférez-vous que nous continuions à vous appeler Marcus quand vous avez votre home, ou bien votre véritable identité ne vous dérange pas?
comme je l'ai dit à messire Vanashir, j'ai usé de ce stratagème pour faire en sorte que les assassins de mon frère ou les assaillants de mon frère se démasquent. Hein. Donc, si cela peut nous permettre de les approcher, je vous demanderai de participer à cette charade si cela ne vous cause aucun problème, messire. Non, évidemment, mais pensez-vous que les assassins de votre frère soient dupes? Vous l'avez été, pourquoi pas eux? Parce qu'ils savent qu'ils ont tué votre frère. Justement, si le voir revenir leur fera sûrement se poser des questions. Le stratagème est compris et semble marcher. Je suis sûr que vous trouverez les assassins de votre frère et vous aurez tout mon soutien. Et je pose une main sur ton épaule et tu vois que malgré ses frusques Norse, tu vois un sourire te dessiner sur Jonah, mais sincère. Franchement sincère et comprend ton... En fait, tu vois le gros pouilleux dégueulasse, mais avec un sourire ultra bright. Ah, voilà, un sourire ultra sincère qui comprend c'est Shrek avec le sourire de Prince Charmant, en fait. Ah non. Oui, j'ai vu Shrek moi aussi, mais bon, RP parlant, ça ne me plaît pas du tout. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous demanderais de retirer votre armure, d'aller vous réfugier avec les dames qui sont ici, et d'attendre que nous gagnions cette bataille. Taisez-vous, Grégoire. Osiez-vous douter de la dame? Vous avez bien vu qu'elle nous a tous accordé notre bénédiction, peu importe notre sexe. Heureux. Moi je vous propose un duel entre Grégoire et Marcus, si vraiment il y a un problème. Eh Ouais, bien, parce que là, D'accord, mais je me note Grégoire. Là, je sens que je suis en train de bouillir. Là, je suis en train de bouillir, mais. Non, ce que je vous propose, c'est que je vois que ça crée. J'aime Ok, beaucoup. alors, Que vous appréciez aussi. La séance doit s'arrêter à présent. Ouais, parce qu'il faut Ouais. parce qu'il faut me coucher. Là. eh bien, moi, Je vais vous suis, laisser un peu réfléchir. On va lisser les points d'expérience. Vous allez tous vous mettre à 1000 points d'expérience. 1000 points d'expérience. Oh putain, Oh je là gagne là. pas du tout. 1000 quoi. points d'expérience. On gagne Ouais, rien. je suis obligé de lisser parce qu'il y en a 2-3 qui avaient pris un peu d'avance et je le ferai différemment pour l'acte 2. Mais là, C'est pour PX cet gagné, c'est ça acte-là, On met 1000, voilà. ok. Donc, vous avez tous 1000, peu importe ce que vous aviez dès à présent. Donc, il y en a certains, ça leur fait gagner 30 et d'autres, ça leur fait gagner 110 ou je ne Ah, sais mais quoi. du coup, c'est énorme. Mais du coup, je peux tout acheter, moi, de mes progressions. Ça veut dire que je passe de carrière? Tu pourras, je t'inviterai à regarder le truc de progression où on en discutera ensemble. Je veux juste pas retenir les gens qui veulent partir très vite. Et donc, je vais finir avec ces quelques indications. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez joué ce soir. J'espère que vous aussi. Et il y en a certains d'entre vous qui ont déjà récupéré des coches. Donc, je pense à Odéon, tu as pris une coche en soins. Oui. Je pense à Marcus, tu as pris une coche en commérage. Tu peux dire j'aimerais- Marion maintenant si tu veux, mais. Alors, je t'appelle Marion dès à présent. Donc, Marion, tu as pris une coche en commérage. Et j'invite Si, j'ai pris une coche. Jonah à ajouter une coche en déguisement s'il le Oui, souhaite. mais je l'avais mise déjà parce que j'avais aussi le coche. Donc, et je t'invite à en gagner une autre. Ah, ok. J'invite Gauthier à gagner s'il le souhaite, la langue Reichspiel. Ah, parfait. Et j'invite, donc tu prends Reichspiel, il n'est pas acquis, mais tu as une coche dedans. Et j'invite finalement Hans à rajouter une coche en commérage ou en charisme. Commérage ou charisme. Si vous voulez être sûr de mon arbre généalogique, le voici. Hein. Mon fils, je vais te battre en duel et te convaincre que tu n'as plus rien à faire dans ce groupe. Voilà. Ah, par contre, tu l'as en meilleure résolution ou pas? Alors je sais pas, alors peut-être que oui, alors attends, je vais voir. Et là-dessus, je vous dis merci beaucoup, je retiens personne, je reste dans le coin, mais la séance est terminée. Et Ouais. si vous avez des questions, je suis encore là pour... Moi, j'ai juste Parce que de- il est vraiment monter. malin. Merci. Ouais, à j'y vous. vais aussi. Merci, salut, je Bonne te soirée, pingerai pour les questions. Ciao, Bon. ciao.
Pas de problème les gars, bon courage pour votre semaine. Salut. Merci, salut. Bon, alors je vais fouiller tout ce qu'il y a dans Warhammer V2 et je vais trouver le creux qui interdit aux femmes de se battre. Non mais ça suffit les conneries. Oui, mais sauf que je te répondrai toujours, Jeanne de Lyonesse. Là, c'est une super méga exception. Il est avéré dans la Bretonnie qu'il y a des exceptions de demoiselles guerrières, effectivement. Certains chevaliers le prennent très mal et d'autres s'en accommodent. Hein. Bah, moi, Chaque chevalier a une sensibilité au niveau de cette question. Bah, moi, Les gars, vous avez t'entêter comme ça parce que tu pourrais être celui qui suit gerclé du groupe du coup. Bah, je vais trouver. Attendez, je regarde si je l'ai en meilleure résolution. Bon, attendez, il y a bien un coup sur la Britannie. Ça change pas moi. Pas de bras, juste une question. Donc je me suis rajouté l'encombrement pour l'arbalète. C'est une question, parce que j'ai trouvé le site, il y avait tous les trucs. C'est une arbalète de main, c'est ça? Ou c'est parce qu'en fait, il y a trois types d'arbalètes. C'est l'arbalète à deux mains, l'arbalète à répétition à deux mains, je pense pas que ce soit ça, et l'arbalète de poing. C'est ni une arbalète de poing, ni une arbalète à répétition, donc c'est une simple arbalète à deux mains. D'accord, ok. Et les arbalètes à deux mains, on peut les faire passer à répétition ou c'est pas possible, c'est pas la même chose là? Ce serait... Si un jour tu trouves un forgeron qui souhaite le faire et qui est capable de fabriquer des arbalètes, ben il pourra le fabriquer, mais sinon tu auras mieux fait de la vendre et de t'acheter l'arbalète à répétition. Oh, d'accord, ok. Bon, il est interdit aux femmes de se mettre en danger. Il est donc interdit à une femme de porter une épée ou d'aller dans un combat. Donc je vais trouver une solution. Donc si oui, mais sauf que moi je suis pas une femme. Je suis déjà chevaleresse. Donc vu que il est interdit à une femme de devenir chevaleresse, mais du coup vu que je le suis déjà, enfin tu peux rien me dire vu que ce qui est interdit c'est de le devenir, c'est pas de l'être. Bon, et d'ailleurs, je rajoute juste une petite note à ce propos. Vous avez, ceux qui sont encore là, vous avez plus ou moins remarqué que la bannière que brandissait Christian de Lyonesse était une bannière très proche de celle que brandissait Jeanne il y a maintenant 600 ans, quoi. Quoi, je suis censé la récupérer puis te la donner à toi? Oh putain. Après, ainsi, tel est mon destin. Ton destin est porteuse de bannière. Attends, est-ce que c'est comme ça? Ouais, là comme ça devrait peut-être être une meilleure résolution, je pense. Ouais, là déjà je peux le voir. Qu'est-ce que c'est en fait? C'était un arbre généalogique. C'est mon arbre généalogique, oui. Ils ont refait le coup. Et toi t'es où? Toi t'es... moi je suis plutôt sur la gauche. Alors normalement le crâne il est sur Marcus maintenant, mais... Et donc t'es la fille de... Putain... de Claire de Monastier et de Mélanie Delba. Mais c'est des noms connus de l'univers de Warhammer. Je connais rien à mon univers. Pas du tout. Alors, oui, vous avez Stéphane de Ludolphe et Paul d'Aquitaine sur la droite, mais sinon le reste c'est uniquement moi qui ai fait. D'accord. Vous avez ma sœur Morgane qui s'est mariée à Ansel de Marot et Mylène qui est fiancée à Luc de Harlan. Arca, quand ton perso est arrivé, on t'avait posé la question, est-ce que tu t'es encore déguisé en femme? Tu nous as dit non, tu m'as menti. Bah, oui, je t'ai menti, j'allais pas te dire oui, sinon ça aurait été pas drama. Bah dis donc, vous n'aurez même pas accepté dans le groupe. Je me permets de vous interrompre juste un instant. Si aucun d'entre vous trois n'a des questions propres au jeu de rôle en point de règles ou choses comme ça, je vais aller me coucher, moi. Moi j'ai peut-être une question qui va débarquer, mais non. Dis-moi, Vrog. Ouais, c'est juste par rapport au j'aurais, je sais pas si c'est utile, mais si je te rappelle, j'avais trouvé le trésor à voler, le trésor que m'avait redonné Philippe. Oui, mais ce trésor-là, il est resté sur la charrette que vous avez laissée au château. Ah non, je l'ai sur moi. Tu m'as même dit, tu le mets dans ton inventaire et tout. Ah oui, l'autre, oui, d'accord. Celui-là, oui, il est avec toi, ouais. Est-ce que tu crois que là, entre deux sessions, parce qu'il pèse assez lourd, quand même, dans l'inventaire, il pèse 10, est-ce que tu crois que je peux trouver quelqu'un, faire du commerce dans le camp pour le récupérer dans le campement, c'est pas personne ne te rachètera des babioles comme ça. Par contre, ce que je te suggère, c'est que si tu trouves que ça pèse trop lourd, tu le mets dans l'inventaire de ton cheval. Ça, ton cheval, il doit pouvoir encore porter 2-3 trucs, donc tu l'enlèves de ton inventaire, tu ouvres la feuille de ton cheval, tu transcris le nom et le poids, et c'est ton cheval qui le porte maintenant, si c'est pour éviter d'être encombré.
D'accord, ok, ben je ferai ça entre deux sessions. Je vais voir ce que je mets dans le cheval et ce que je mets pas dans le cheval, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, moi aussi, je vais vous laisser parce que j'attaque le boulot dans 10 heures maintenant. Donc, Ça marche, je vais y aller. Ça va pas de bras, t'as un petit peu aimé ma conclusion de session? Moi j'ai trouvé ça très C'était très fort. plaisant comme session, tu vois, ça Oui, prouve fort, bien que encore quand on se trop bat pas, envie. on passe des bons moments. Hein. Ah oui, exact, hein, c'est... Par contre, prochaine session. Ah, moi, j'avais une suggestion à faire, pas de bras. Vu qu'il y a le confinement et tout ça, est-ce que tu crois que c'est envisageable de mettre une session de plus dans la semaine, cette semaine-là? On va voir avec C'est- les autres, mais... C'est soumis aux autres s'ils sont dispo ou pas. Toi tu aimerais en faire une de plus la semaine prochaine? En fait, ouais, dans la semaine qui arrive, là, proposer un soir où on peut en faire à la limite une plus petite, s'il faut, tu vois, au lieu de faire 3 heures, parce que moi, t'as ta vie privée aussi, pas de bras, hein. Mais si ça intéresserait, là, parce que je suis un peu resté sur ma fin, là, tu sais, de pas y aller, quoi. Ah Donc, bah forcément j'ai préféré Oui. une séance un peu RP et puis la prochaine sera sans doute, vous l'avez compris, une séance un peu baston. Donc j'espère d'ailleurs que vous dépenserez vos points d'expérience judicieusement. Mais moi, je peux pas dépenser. Bah, Ah, disons Toi t'es que... déjà à ah fond. ouais. Justement. Le mec, il va se plaindre. À la limite, si ça te va, je fais un post en partie chevalier et je propose est-ce que quelqu'un est intéressé pour faire 2 sessions dans la semaine, sachant que toi tu serais un peu ouvert d'esprit, pas de bras. Moi je suis ouvert, faudra bien juste regarder quel jour que ça convienne Mais, à tout le monde. Et à la effectivement, limite, je pense qu'on pourrait se refaire une petite session. Mais je pense que le prochain vrai combat, il faudra attendre le dimanche ou au moins une grosse session. Ouais, non. Non, Mais, mais déjà, rien que. De toute façon, voilà ce que je te propose, Arca. Bon, on fait un combat au premier sang. Si eux gagnent, tu restes dans le camp. Si eux perdent, je t'embête plus jamais avec cette histoire. Tu quittes le camp. Voilà. Est-ce que t'es prêt à le jouer là, tu vois? C'est ça la question. Parce que là, en gros, c'est lui, il a tout à perdre à perdre le combat. Toi, il faudrait que pour le challenge. Ah ouais, non, c'est vrai que moi j'ai tout à perdre, toi... Ben, moi, je suis prêt à accepter. Ben, donc, tu proposes quoi, toi? Ah, t'as vu que c'est plus la même là. Hein. Mais je suis prêt. Moi, RP parlant, je suis quand même assez. Comme je l'ai marqué, bon, j'ai quand même des limites. Je suis un peu plus sympa Alors- avec des paysans, tout ça, mais il y a des trucs sur lesquels je suis assez à cheval sur les sur les Alors, trucs de alors oui, Bretonnie, tout justement, si t'es à cheval, tu me défies pas en duel. C'est ça le truc. ça. Je te dénonce. Mais Comme t'as quand même été un compagnon Ouais. d'armes, je te laisse une chance. Oui, non, Mais, mais sauf que Xa, vu que je suis descendante de demoiselle de guerre, tu peux me dénoncer. Moi, ça ne changera absolument rien pour moi. par contre, Xéa, on est d'accord que si tu perds contre Marion, toi tu sens le déshonneur et tu pars refaire une carrière d'artisan en bois parce que tu te sens déshonoré d'avoir perdu contre une femme. On est bien d'accord. Hein. Je suis d'accord, ce serait vraiment des. Oui, Ah oui, bah alors là, Donc- ton orgueil il va prendre cher. Hein. On va prendre Cresser, oui. Et serais Attends, obligé de me mettre à ton service, voilà, un truc comme ça. Je sais Oui, pas. je vais chercher un écuyer justement, mais bon, je pense que c'est. Enfin, Oui, voilà. on va dire honnêtement, voilà, me défier en duel alors que je viens juste d'apprendre que mon frère est mort, c'est pas très Mais je chevaleresque. viens d'apprendre que t'es une femme. Ouais, bah écoute, hein, Mais écoute, c'était une... tu sais bien qu'on est en Bretonnie, c'est moi qui passe mon temps à parler des trucs des trucs d'univers et tout ça, quand on joue avec Buka et tout ça, que je lui reprenais tout le temps sur les trucs d'univers. Donc quand je joue un perso, si je connais pas l'univers par cœur, je passe pourquoi? Ah oui, non, mais écoute, moi j'accepte de jouer un perso où je vais me taper un malus de moins 20 de social contre la moitié des gens qu'on va croiser, mais bon, après, c'est ça qui est amusant aussi. Non, mais moi je dois assumer. Je vais vous laisser, j'aimerais bien continuer à Ouais. écouter votre débat, mais je commence à être un peu fatigué. Ouais, J'ai pas peu de de bras, moment. c'est En que tout je suis en cas, train de faire un post et j'ai essayé de faire un système de vote pour que les gens puissent proposer à la limite une date qui les conviendrait et si on n'arrive pas à avoir les 5, les 6, on attend le dimanche quoi, tout simplement. Ouais, on peut Après, s'organiser. moi, a priori, dans la semaine qui vient, ça devrait aller pour toutes les dates, donc j'ai pas de truc a priori. Ben, Ouais. attends, faudrait que je demande à Titu, mais son histoire que les dames mangent en première pour que les hommes puissent manger chaud, ça n'a aucun sens, puisque c'est le premier plat qui est chaud, alors que c'est le deuxième plat qui est froid.
Et moi, Mais, je voulais non, mais de tous ces détails, je vous dis merci, je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que ça vous a plu et ça me fait vraiment plaisir quand il y a des joueurs qui ont des débats animés comme ça. Donc, amuse-toi bien Arca, C'est ça. Ah, Je suis en train de chercher. je vous dis à la prochaine, salut. à la à la prochaine. prochaine. Fin de l'enregistrement.